Dans la plaine naît un bruit, c'est l'haleine de la nuit. Elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La rumeur rapproche, l'écho la redit. C'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule, et tantôt grandit. C'est l'essaim des djinns qui passe et tourbillonne en sifflant. Tenons fermée cette salle où nous les narguons. Quel bruit dehors! C'est la plainte presque éteinte d'une sainte pour un mort. On doute la nuit, j'écoute, tout fuit, tout passe. L'espace efface le bruit. C'est fini. Eh bien, merci beaucoup, merci. Et merci pour votre écoute aussi. Bonne journée, au revoir. Comme toute ma famille est en Chine, tu vois, dès janvier, je savais quelque part que ça allait arriver parce que mes amis, enfin surtout j'en avais une qui était vachement genre angoissée et tout, elle me disait genre vraiment tout le temps d'aller m'acheter des masques, de faire des stocks de nourriture et tout, alors que en France effectivement ça c'est tombé, tu vois, comment dire, l'ordre est tombé du jour au lendemain, donc très soudain quoi. Donc il y avait plein de gens qui l'ont vraiment vécu comme un choc, ce que je comprends tout à fait, parce que c'était un choc. J'ai fermé la fenêtre, on va avoir un peu chaud, mais c'est mieux pour le bruit. Oui, bonjour. Étienne? Oui, bonjour. Je m'appelle Jin Xuan et je vous appelle pour un moment de lecture. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est vous qui vous êtes inscrit ou... Ok, d'accord. Oui, bien sûr. Bah, je vais vous expliquer un peu. Voilà, donc j'ai une sélection de textes. Enfin, voilà, les textes, des textes que moi j'aime beaucoup personnellement. Et je vais vous faire découvrir. Voilà. Il y a du théâtre, il y a de la poésie, des romans.
de la correspondance. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, allô, Sébastien? Rosely. Oui, C'est bonjour. Jin Chuan Bao. Oui, je m'appelle Jin de- Chuan. Oui, bonjour, Un c'est moment de moi qui vais lecture. vous lire Quelques quelques textes textes donc aujourd'hui. je vous appelle pour un Vous moment de m'entendez bien? lecture. Comment ça va? Explique juste Voilà. rapidement de quoi il s'agit. Oui. Moi, ça va. Moi, je vous entends Ah, très bien. d'accord. Ok. Donc, Ça va. Vous êtes où à l'école? Ouais. Vous êtes où? Ah bah, moi, je suis dans le 8e. Ça va? Ça va. Le théâtre? Oui. Je vis en France, mais qui est d'origine chinoise, qui s'appelle Gao Xingye. Ah, d'accord. Prix Nobel de la Tant bien mieux. sûr. Merci. Au revoir. Au bout d'un moment, je pense que c'était au bout de 4 semaines, j'ai fait un craquage total, enfin, genre, en même temps mental, en même temps physique. J'ai tout arrêté, sauf donc les appels pour Au creux de l'oreille, parce que je ne pouvais pas manquer ça. Et c'était un engagement que je tenais, tu vois. C'était devenu la seule lumière, en fait, durant ces jours-là. Même littéralement, parce que et c'était les seuls moments où j'ouvrais les rideaux pour laisser la lumière rentrer, pour lire. Et quand j'appelais les gens, quand j'entendais les hallos, quand je faisais bonjour, c'est Jin Xuan de la part du théâtre de la colline, nanana. C'était aussi les seuls moments où je parlais, mais vraiment je faisais du son avec ma bouche en fait dans la journée. Donc il fallait que je me lève quand même avant 16 heures et même bien avant pour que la voix ait le temps de s'échauffer, de se mettre en route, pour que je prépare le texte et pour que je mange un petit peu parce qu'il fallait pas que mon ventre fasse du bruit parce que j'ai pas mangé, tu vois, pendant la lecture et tout. Donc il y a quand même une préparation à mettre en route avant d'appeler les gens. Il y avait quand même cette chose-là qui me tenait, tu vois, à quoi je pouvais m'accrocher. Oui, il fait très bon, oui. Merci, toi aussi. Il y a tous mes voisins qui sont là, alors, parce que enfin, je lui ai parlé une fois aussi, pendant le confinement. Ce monsieur-là aussi. Bonjour. Eux aussi, ce couple-là, j'ai parlé au mari. Il y a tout mon public qui est là, en fait, d'un coup. C'est si étrange. Ça me faisait quand même un endroit pour prendre l'air, d'être hors de mon 14 mètres carrés et de bouger, quoi. Et ça, c'était important. J'étais devenu très angoissé par rapport à ma sortie d'école. Je me posais plein de questions, j'avais énormément de doutes par rapport à ce que je vaux en tant que comédien, en tant qu'artiste. Et normalement, pour le programme de la deuxième année, à la fin de cette année-là, on a notre premier spectacle public. C'est le fruit de ce travail-là pendant 6 mois qu'on montre à la fin dans un spectacle entre guillemets officiel. On avait genre vraiment un bon élan, tu vois, on s'est bien lancé et tout, et là ça a été interrompu et ça a été hyper dur. Tu n'es pas là devant moi, mais je te vois. Je ne suis pas là-bas, près de toi. Tu me vois pourtant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Du cœur de mon cœur, je te dis encore merci, merci. On se retrouvera tous un jour, je n'en ai aucun doute. C'est fini. Mais merci. Oh non, c'est vrai? Oh, bon anniversaire. Ah,
Je suis très touché, merci beaucoup, je suis très très content, je suis très content, oh waouh. Du coup, ben, vous m'avez retourné ce cadeau en me disant que c'était un cadeau pour votre anniversaire. Euh, C'est une expérience en fait éminemment théâtrale pour moi parce qu'il y avait un lien qui se créait directement, plus intimement que la plupart du temps au théâtre parce que là t'es vraiment en tête à tête, un à un, tu vois. Et t'es pas protégé par le fait que tu es face à une foule. Ce sont des moments qui ne se remplacent pas par du virtuel. Là, c'était virtuel parce que ça passait par un câble téléphonique. Ces émotions, ces silences qui se sont produits durant ces appels, il n'y avait rien de plus réel que ça. C'était virtuel, mais c'était plus réel que tout.